Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et le maître, le ma'allem, justement, bah oui, elle est là en direct sur France Maghreb 2. Maître Maghrebi Mansouri, évidemment rattaché au cabinet BMM du barreau de Paris. Elle est avec nous, évidemment, spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. Et on l'accueille aujourd'hui avec sa petite fille. Ça, c'est génial. Sa petite fille qui dira un petit mot, évidemment, tout à l'heure à la radio, parce que je sais que bientôt c'est une future animatrice, voire peut-être même une future avocate. Elle prend déjà la formation, mais on l'accueille évidemment, Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Medjed et bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez tous passé une excellente semaine malgré cette actualité assez morose. Oui, tout à fait. Difficile, hein. Bon, on va en tout cas vraiment penser vraiment... Enfin voilà, c'est vrai qu'une actualité très très difficile en ce moment. Bien, Maître Maghrebi, on est avec vous évidemment et on va parler de quoi aujourd'hui pour le thème du jour ? Eh bien, en cette fin d'année et dans la mesure où tout le monde se précipite sur Internet pour faire des achats à distance, je vais parler des recours en cas de litige après avoir fait des achats à distance, que ce soit sur Internet ou par téléphone ou autre. C'est génial. Bah là, ça pouvait pas mieux tomber. Eh ben, c'est aussi pour ça qu'on a choisi ce thème. Hein. Parfait. Bien, bah alors, Maître Maghrebi, c'est parti pour le thème du jour. Les achats sur Internet. Alors, comment ça se passe ? Comment on fait ? Comment c'est Alors, c'est surtout, en fait, le thème, c'est pas vraiment les achats, c'est pas les achats sur Internet, c'est surtout les recours en cas de litige. Voilà, lors d'achats à distance. Très bien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait des achats à distance, c'est exactement la même chose que si on fait des achats dans un magasin, c'est-à-dire qu'il y a un contrat de vente qui est conclu entre le vendeur et l'acheteur. Donc ça va être le droit général civil qui va s'appliquer, le droit de la responsabilité contractuelle. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le détail du droit de la responsabilité contractuelle, mais voilà, faut savoir qu'il y a quand même une relation contractuelle qui se met en place et qu'en cas de problème, lorsque vous faites des achats à distance, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous avez plusieurs démarches à faire. À chaque fois que je parle de recours, généralement, je mets souvent en avant le recours amiable et le recours contentieux. Et il est toujours préférable de commencer par un recours amiable avant de commencer par un recours contentieux, parce que ça vous permettra de prouver d'un que vous êtes de bonne foi et de deux que vous ne faites pas des recours abusifs. Donc, en ce qui concerne les recours amiables que vous pouvez faire au préalable, si vous vous rendez compte que vous avez fait un achat sur Internet et que l'objet que vous avez acheté n'est pas conforme, ou que l'objet que vous avez acheté, vous ne l'avez jamais reçu, ou que vous demandez de faire un changement mais que cela n'est pas possible. Bref, quel que soit le problème qui peut naître de cet achat à distance, alors en termes de démarche amiable, la première chose que vous pouvez faire, et généralement c'est la première chose à faire, c'est-à-dire envoyer un recommandé avec accusé de réception au vendeur. Donc le vendeur, vous le contactez. Si c'est une grosse société qui est plus ou moins connue, je ne vais pas citer de nom, généralement ils ont ce qu'on appelle un service clientèle. Donc vous pouvez contacter le service clientèle par écrit en leur disant voilà, le produit que j'ai acheté ne m'a pas été livré ou il n'est pas conforme. Donc vous avez manqué à votre obligation de me délivrer un objet conforme à celui que j'avais, pour celui pour lequel j'ai payé une certaine somme d'argent. Donc je vous remercie soit de me le rembourser, soit de le changer, tout simplement parce que c'est ce qu'on appelle une mauvaise exécution du contrat de vente. Ou sinon une inexécution du contrat de vente. Donc à ce moment-là, le vendeur doit normalement, lorsque c'est une grosse société, doit mettre à votre disposition soit un numéro de commande avec un service de suivi pour que vous puissiez contacter en cas de problème, soit un numéro de téléphone qui normalement doit être le prix d'un appel local. Attention, ça ne doit pas être des prix surtaxés, pour que vous puissiez savoir un petit peu où ça en est. Et donc lors du premier contact, si ça ne se passe pas bien, donc dans votre recommandé avec accusé de réception, vous devez absolument, mais vraiment expliquer de façon très explicite le problème et l'objet de votre demande, parce qu'il ne suffit pas de dire voilà, j'ai commandé un objet mais il correspond absolument pas à ce que j'ai commandé, faites quelque chose. Non, ça c'est pas bon. Il faut pas mettre faites quelque chose, il faut vraiment bien expliciter l'objet de votre demande. Donc à savoir, je veux le changement, je veux le remboursement ou je veux la
réparation. Mais soyez vraiment explicite dans votre démarche amiable, comme ça on ne pourra pas vous reprocher par la suite l'inaction du vendeur si jamais vous faites un recours contentieux. Dans votre recours, là aussi, ça peut paraître un petit peu anodin ce que je vais vous dire, mais hélas, on le voit souvent, n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées. Parce que votre simple nom ne suffit pas. Indiquez vos coordonnées, le numéro de client, la référence de votre commande et essayez de joindre toutes les pièces utiles qui pourront prouver que vous étiez en relation contractuelle avec ce vendeur. Donc voilà, donc ça c'est important de savoir que vous pouvez au préalable faire la démarche amiable auprès du vendeur. Maintenant, si auprès du vendeur ça ne fonctionne pas, sachez qu'il y a des sociétés qui sont inscrites auprès d'une fédération professionnelle, que cette fédération c'est la Fédération des entreprises de vente à distance et que si jamais la société auprès de laquelle vous avez eu recours est membre de cette fédération, alors surtout n'hésitez pas à envoyer votre réclamation en cas de litige à cette entreprise parce qu'elle pourra vous aider dans votre démarche et tenter de régler à l'amiable le différend qui va vous opposer au vendeur. Donc voilà, c'est important de savoir qu'il existe donc la Fédération des entreprises de vente à distance que vous pouvez saisir en cas de réclamation. Ensuite, si donc la société n'est pas membre de cette fédération, vous pouvez tenter de saisir un médiateur ou un conciliateur pour mettre en place une conciliation. Ça se fait souvent devant le juge de proximité. C'est-à-dire que lorsque on est face à un litige de moins de 4 000 €, on ne saisit pas le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. On saisit généralement la juridiction de proximité. Et auprès de la juridiction de proximité, ils ont mis en place un service donc qui s'appelle conciliateur de justice. Ce conciliateur de justice, généralement, c'est un bénévole qui est désigné par le président de la cour d'appel, qui est là justement pour régler les litiges à l'amiable. Donc n'hésitez pas à saisir le conciliateur de justice parce que si vous avez cette carte en main lorsque vous irez en contentieux, ça sera très bien parce que ça prouvera vraiment votre bonne foi et que vous avez tout essayé pour régler le problème avant de saisir le tribunal. Ensuite, ce que vous pouvez faire, si jamais vraiment il y a un gros problème avec le vendeur, avec la société à laquelle vous avez eu recours, vous pouvez saisir au niveau de l'administration la direction départementale de la protection des populations qui elle va se charger par la suite de mener une enquête et qui est là pour justement relever toutes les infractions à la réglementation sur les ventes à distance. Elle relève également toutes les infractions sur la réglementation sur le prix, sur les pratiques commerciales trompeuses, sur la défaillance du professionnel et s'il s'avère que le professionnel en question ne respecte pas toute la réglementation qui est mise en place, sachez qu'il va être sanctionné lourdement d'un par le biais d'une amende et de deux par un contrôle qui risque d'être très 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 sévère et voire même d'aller en contentieux. Au niveau pénal. Donc ça, c'est quand même important de savoir qu'il existe cette direction départementale de la protection des populations, donc qui est là pour vous protéger et faire en sorte que toutes les règles et que toute la réglementation au niveau des entreprises, de la vente à distance soit respectée. Donc ça, c'est la démarche amiable. Si au niveau de la démarche amiable, donc auprès du vendeur ou auprès d'une association ou auprès d'une fédération, rien ne marche, alors dans ce cas-là, vous avez la saisine de la justice. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, au niveau du contentieux, il y a deux actions. La première action, ça va être de saisir le juge de proximité pour demander soit l'annulation du contrat, soit voir engager la responsabilité contractuelle du vendeur en demandant réparation, à savoir le montant du litige, donc de l'objet que vous aurez acheté, plus des dommages et intérêts. Donc ça se fait vraiment normalement auprès du juge de proximité quand c'est inférieur à 4 000 €. Au-delà de 4 000 €, on va aller devant le tribunal d'instance. Et pour un litige qui va être supérieur à 10 000 €, on va aller devant le tribunal de grande instance avec représentation par avocat obligatoire. Maintenant, il n'y a pas que la voie civile qui s'offre à vous si jamais vous avez été un petit peu arnaqué sur Internet, que vous avez acheté un objet que vous n'avez jamais reçu ou qui correspond absolument pas à la photo qui était mise sur le site. Alors dans ce cas-là, il y a les snipers. T'envoies quelqu'un, un gourou, tu lui dis tu vas lui casser la figure et c'est bon. Non, pas du tout. Il ne faut absolument pas suivre les conseils de Medjahed, pas du tout. Non. Là, ce qu'il faut faire, c'est signaler l'escroquerie sur Internet parce que ça signifie que vous avez été victime d'une escroquerie. Je vais pas rentrer dans le détail de l'escroquerie parce qu'on en fera un thème à lui tout seul un autre jour. Oui. C'est très très intéressant.
Mais là, on n'aura pas le temps de traiter de l'escroquerie, mais sachez que si jamais vous êtes face à cette situation, c'est une escroquerie sur Internet, que l'escroquerie sur Internet, c'est une infraction pénale pour laquelle vous devez aller au commissariat déposer une plainte et donc signaler exactement à la police tous les contenus Internet illégaux que vous aurez pu constater et dire tout simplement que vous avez été victime d'une escroquerie et vous constituer partie civile si jamais il y a des recours devant le tribunal correctionnel qui sont mis en place. Ben voilà pour ce qu'on voulait dire sur ce thème du jour en tout cas. Et voilà donc surtout le dernier à bien retenir ce départ. Rappelez-nous exactement donc saisir la particularité du département qu'il faut saisir. La direction départementale de la protection des populations lorsque vous êtes face à un vendeur où vous avez l'impression que sur son site internet tout n'est pas très clair. Vous envoyez un recommandé à cette direction qui elle va vérifier. Elle va aller sur le site et elle va vérifier que ce vendeur n'est pas coupable d'infraction à la réglementation sur la vente à distance. Et là, c'est vraiment toute une machine qui va se mettre en place. C'est pire que le contrôle fiscal. Hein. Ah ouais, donc où là, ils vont vérifier vraiment que toute la réglementation est respectée. Ils vont regarder le site internet pour voir s'il n'y a pas des informations ou des données qui sont erronées ou mensongères. Ils vont vérifier les prix, que vraiment les prix qui sont mis sur le site correspondent bien à la réglementation sur les prix, toutes les pratiques commerciales. Vraiment, je pense que si vraiment vous avez envie d'embêter le vendeur, c'est la voie à suivre. Et ben voilà. En tout cas, vous pouvez, si vous avez des questions dans ce sens, nous appeler d'ailleurs dès maintenant. C'est parti pour vos questions d'ordre juridique dès maintenant. Maître Maghrebi vous répond, quelle que soit la question. Justement, vous avez été escroqué sur Internet, vous avez des problèmes pour vous faire rembourser, vous avez déposé des dossiers préfecture et vous voulez en savoir plus, vous voulez poser votre question à Maître Maghrebi Mansouri, eh bien vous nous appelez dès maintenant 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 et vous arrivez directement ici au standard. Profitez-en, c'est jusqu'à 16h, pas une minute de plus, donc plus on prendra de questions, plus vous serez nombreux à appeler, plus on aura le temps de prendre plein de questions, donc allez-y dès maintenant si vous voulez vraiment une réponse à votre question, vous avez besoin d'une aide, la consultation instantanée c'est dès maintenant avec Maître Maghrebi Mansouri et on va prendre les premières questions dans un instant. Un numéro de téléphone pour nous joindre 0892 23 99 50. À tout de suite, on prendra directement vos appels, je le rappelle. Donc allez-y dès maintenant si vous voulez passer à l'antenne avec Maître Maghrebi pour la question juridique qui va bien. Et pour vous aider, chers auditeurs, c'est gratuit. C'est la consultation instantanée 0892 23 99 50. On attend tous vos appels dès maintenant. 0892 23 99 50. N'hésitez pas, tout de suite. France Maghreb 2 sur 106.1 FM à Amiens et toute sa région. France Maghreb 2 sur 105.1 FM à Dijon et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2. Bienvenue tout le monde avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM rattaché au barreau de Paris évidemment. Maître Maghrebi qui est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal. Maître Maghrebi que vous pouvez joindre à son cabinet si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec elle au 06 12 14 34 96. Je répète 06 12 14 34 96. Et bien entendu, si vous voulez prendre un rendez-vous, une avocate honnête, une avocate évidemment spécialisée pour vous et qui pourra vous aider dans toutes vos démarches administratives. Donc n'hésitez pas. Et ça, c'est vrai que l'honnêteté, c'est vraiment la touche que vous avez supplémentaire qui différencie, d'ailleurs voilà, enfin de vous dire en tout cas que vous pouvez lui faire confiance. 06 12 14 34 96 pour la joindre. Allez, on joue n'importe quoi. On va accueillir des appels au standard. C'est tout à l'heure le jeu Mediaed. Tout à l'heure on jouera, exactement, oui tu as raison Besma. Maître Maghrebi, on va accueillir des appels 0892 23 99 50, vous pouvez l'interroger. On a Beradji qui souhaiterait justement rentrer en contact avec vous. Bonjour Beradji. Bonjour. Bonjour à vous, vous nous appelez de Paris. Oui, je vous appelle de Mantes-la-Jolie. Oh, oui, exactement, les Yvelines, Mantes-la-Jolie. Eh bien, Maître Maghrebi vous écoute, Beradji. Oui, voilà, je voudrais parler au maître. Oui, bonjour. J'ai un petit souci oui. de crédit. Oui. Alors, voilà.
Donc c'est pas pour moi, c'est pour ma fille. Elle peut faire aucun crédit. Tout est rejeté par tous les maisons de crédit. C'est rejeté. Alors on ne sait pas comment faire. Ils sont rejetés pour quel motif? Justement, on ne sait pas quel est le motif. Elle a été même à la Banque de France pour demander s'il n'est pas interdit bancaire ou quoi, il n'y a rien. Il a été même à la préfecture pour demander quel est le problème. Ils ne savent pas. Et même sa banque, elle ne sait pas pourquoi c'est interdit. Alors, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment faire. Alors, elle travaille, elle est solvable? Ah bah bien sûr, elle travaille, hein. Et elle est solvable, elle a un revenu. C'est-à-dire que les montants, c'est-à-dire que les montants qu'elle demande ne sont pas disproportionnés par rapport au salaire qu'elle perçoit. Non. D'accord. Est-ce qu'elle a un problème de santé? Non. Elle n'a jamais eu de problème de santé? Non, jamais. D'accord. Parce que généralement, au niveau des crédits, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux raisons qui peuvent conduire à un refus. La première raison, c'est le critère de solvabilité, c'est qu'ils peuvent considérer que financièrement, elle ne sera pas en mesure de rembourser. Donc ils refusent. Ou sinon, c'est le critère médical dans le sens où elle n'arriverait pas à obtenir une assurance pour pouvoir assurer son prêt. Et ça, c'est souvent le cas quand il y a un problème de santé. Donc si elle n'est pas dans ces deux situations-là, faudrait refaire une demande et demander à avoir le motif du refus. Mais on demande qui? On doit demander qui? Parce qu'elle a demandé, elle a été à la Banque de France. Elle a demandé c'est pourquoi il faut qu'elle de crédit est rejeté. Il faudrait qu'elle contacte le médiateur de sa banque. Le médiateur de sa banque? Oui. Il y a des médiateurs bancaires qui sont mis en place. Il faut essayer de... Soit elle saisit directement le médiateur de la Banque de France. Oui. C'est médiateur de la Fédération bancaire française. Il se trouve sur Paris. Soit elle saisit directement le médiateur de sa banque pour essayer de comprendre pourquoi on lui refuse à chaque fois le crédit, parce qu'il y a forcément une raison. Elle a jamais été... généralement, c'est le critère de solvabilité ou le problème au niveau de l'assurance. Ces deux trucs-là, il n'a rien. Ouais. Il n'est pas fixé en Banque de France. Il n'est pas fiché dans la Banque de France du tout, il n'y a rien, aucun problème. Oui, mais on refuse. Mais ça, après, il y a des personnes qui se voient refuser un crédit sans qu'elle soit fichée à la Banque de France. On n'est pas obligé d'être fiché pour voir un refus. On a un refus généralement quand les conditions pour l'obtention du prêt ne sont pas remplies par la banque. Après, faut essayer de savoir au niveau de votre. Enfin, est-ce que c'est sa banque à elle qui refuse ou est-ce que c'est d'autres banques auprès de qui elle n'est pas? Elle a fait 2-3 sociétés de crédit, tous refusés. On ne sait pas pourquoi. Elle n'a pas un homonyme? Elle a peut-être un homonyme qui a eu des problèmes avec eux et elle est dans leur fichier. C'est-à-dire un homonyme, c'est-à-dire quelqu'un qui porte le même nom et le même prénom qu'elle. Ça arrive aussi. Ça, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est bien possible. Alors c'est pour ça qu'il faut saisir justement le médiateur de la Banque de France, parce qu'il y a peut-être, à cause de, vous avez raison, maître, à cause d'une homonyme. Ça on a déjà vu. Ouais, à cause d'une homonyme qui a le même prénom et le même nom. Mais par contre, ils lui doivent lui donner quand il refuse un crédit, maître, est-ce qu'ils doivent le donner la raison du refus du crédit? Pas forcément. Pas forcément? Non, pas forcément. Ah bon, d'accord. Non. Donc on peut prendre un crédit chez une banque ou quoi et ne pas avoir de... Généralement, on demande un crédit auprès de sa banque. Donc votre conseiller va vous le dire. Ils vont vous dire, voilà, il n'y a pas assez on n'a pas assez de garantie, ou au niveau financier, on n'est pas certain, ou peut-être que ils veulent quelqu'un qui soit en CDI alors que la personne elle est en CDD, ou souvent ça va être par exemple les personnes qui ont l'allocation adulte handicapé. Alors c'est très compliqué pour eux ils ont des ressources, mais c'est très compliqué pour eux d'avoir des crédits, ou quelqu'un qui touche une pension d'invalidité, il va avoir des ressources, mais là le banquier va être frileux à prêter. Donc vraiment, il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en compte, mais ça restera toujours sur le critère de solvabilité. Il n'y a rien de tout ça. Rien. Ouais, donc il faut saisir le médiateur. Faut que le médiateur contacte la banque et qu'il essaye de comprendre quels sont les motifs du refus. Après, je vous dis, ça peut être un homonyme. Si c'est pas un homonyme, je vois pas. Et qu'elle est solvable et qu'elle a jamais eu de problème auprès d'aucune banque.
Oui, c'est ça. Elle est forcément fichée quelque part. Il faut. Bon, bah tenez-nous au courant. En tout cas, Il faut saisissez qu'elle le saisisse médiateur. Il pourra vérifier normalement. D'accord. Merci beaucoup en tout cas de votre appel, monsieur Oui, merci Beradji. beaucoup. Et je vous dis à très très bientôt. Bon courage. À À bientôt. bientôt. Salam alaikum. Alaikum salam, merci beaucoup. C'est fou ça quand même. Moi ça m'étonne quand même qu'il y ait autant de il a fait plusieurs sociétés et tout et c'est quand même incroyable hein. Ça arrive qu'il ait ce refus en tout cas. Bah ouais, après c'est vrai que faut vérifier Ouais. qu'il n'est pas inscrit sur par exemple un fichier d'incident bancaire ou Bah oui. qu'ils aient pas oublié de l'effacer, Ouais. de retirer son nom ou faut voir. Mais c'est Avec ça, il aura forcément une il y a réponse. plusieurs fichiers, hein. Il y a fichier Ouais. d'incident bancaire, il y a fichier qui est lié au crédit et au surendettement, il y a plein de fichiers. Donc si il suffit qu'elle ait un homonyme qui soit sur un de ces fichiers-là, Ouais. bah ça va être compliqué pour elle hein. Bon, bah j'espère en tout cas qu'elle va pouvoir s'arranger et qu'elle va pouvoir obtenir son crédit. 0892 23 99 50. Si vous aussi vous avez des questions à poser à Maître Maghrébi, eh bien vous nous appelez dès maintenant. Vous passerez directement à l'antenne en direct sur France Maghreb 2 comme cet auditeur. Si vous avez des problèmes de crédit, si vous voulez aussi nous parler du thème du jour, vous avez acheté des objets sur internet et vous vous êtes fait escroquer, vous ne savez comment obtenir le remboursement, vous pouvez nous appeler aussi. Si vous avez aussi envie de passer à l'antenne parce que vous avez déposé un dossier en préfecture de regroupement familial et là aussi pareil, aucune réponse évidemment et vous galérez, eh bien voilà, vous pouvez nous appeler aussi pour d'autres questions évidemment, quelle que soit la question juridique, eh bien c'est gratuit, vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne avec Maître Maghrébi Mansouri du cabinet BMM 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. N'hésitez pas justement puisque elle est là avec vous et elle répond gratuitement en direct comme tous les samedis à vos questions et avec bien entendu clarté et ça fait plaisir. Vous pouvez donc nous appeler si vous avez besoin d'une aide, si vous avez besoin d'une réponse 0892 23 99 50. Allez, un petit peu de musique. France Maghreb 2 sur 106.1 FM, à Amiens et toutes ces Ah là là, bah les amis, on est bien tous ensemble les amis avec Maître Maghrébi Mansouri qui est rattaché au cabinet BMM évidemment et que vous pouvez joindre évidemment dès maintenant pour poser vos questions en direct à la radio 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Quelle que soit votre question, eh bien vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne avec nous. Des questions d'ordre juridique évidemment comme cet auditeur qui nous a appelé, on a été recherché, on a été encore fouiné hein. Mais c'est dingue hein. C'est vraiment, on espère qu'il aura une issue favorable grâce au médiateur en tout cas quand il va pouvoir écrire directement 0892 23 99 50. Vous aussi, vous avez des galères au quotidien, des galères juridiques. Vous avez aussi des problèmes au niveau du divorce également. Et vous voulez poser votre question à Maître Maghrébi pour vous aider. Vous avez aussi des difficultés, je vous le rappelle, surtout liées aux droits des étrangers. Je sais qu'il y en a plein qui nous écoutent et qui ont envie de s'en sortir et qui ont envie d'avoir des solutions. Vous pouvez même rester en anonyme. Ça, c'est important de le dire. 0892 23 99 50. Vous pouvez poser votre question en direct à la radio et d'autres démarches aussi si vous voulez faire venir quelqu'un en tant que salarié et que dis-je, je vous donne que des exemples mais évidemment toutes les questions resteront avec réponse grâce à Maître Maghrébi et gratuitement en direct 0892 23 99 50. Sinon vous pouvez aussi joindre Maître Maghrébi à son cabinet au 06 12 14 34 96 uniquement pour les rendez-vous évidemment 06 12 14 34 96. D'ailleurs Maître Maghrébi, vous allez d'ailleurs bientôt partir en vacances pour vous reposer un petit peu quand même. Donc il faut en profiter maintenant. Absolument. Si les gens veulent. Voilà. Alors justement oui. Juste si tu peux me permettre une petite précision parce que tu as évoqué le divorce tout à l'heure. C'est juste une petite précision que je vais apporter aux auditeurs. Peut-être que certains se sentiront concernés, d'autres peut-être pas. Oui. Sachez que pour tous ceux qui envisagent donc une séparation judiciaire, sachez que les obligations qui sont mises à la charge des époux pour lesquels ils se sont engagés contractuellement le jour où ils ont formé leur contrat de mariage s'appliquent
à la personne qui décide de quitter le domicile conjugal. Ce n'est pas parce qu'elle part que les obligations qui sont nées du contrat de mariage s'éteignent. Ah bah oui. C'est important de faire cette précision parce que beaucoup pensent qu'il suffit de faire les valises et de partir et qu'après on n'est plus tout tenu. Alors absolument pas. Sachez que les obligations alimentaires et l'obligation de contribution aux charges du mariage continuent à s'appliquer malgré votre départ, et que la personne qui reste, donc celle qui ne quitte pas le domicile conjugal, a le droit d'exiger le respect de son obligation alimentaire, d'autant plus s'il y a des enfants. Et ben voilà, donc avis aux amateurs. Donc si vous avez des questions, si votre mari vous a abandonné justement, mesdames, ou votre femme, ça va dans les deux sens. Oui, c'est vrai, ou votre femme, et bien voilà, vous pouvez aussi. C'est des obligations réciproques. Exactement, vous pouvez nous demander, vous pouvez évoquer tout cela en direct aussi. Pareil, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 si vous avez des questions évidemment juridiques dans ce sens. Et nous, je rappelle évidemment, n'attendez pas la dernière minute pour poser vos questions parce qu'après il sera trop tard. Bon, on va marquer la pause justement et on laisse le temps à nos auditeurs de nous appeler, de nous passer un petit coup de fil pour les dernières questions. La consultation instantanée, c'est maintenant avec vous. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On sait aussi que beaucoup sont en train de faire du shopping, donc il n'y a pas de souci. Si vous écoutez avec votre voiture à la radio, bien vous pouvez vous arrêter quelques minutes et nous passer un petit coup de fil. On vous attend avec plaisir, les amis. 0892 23 99 50. On revient juste après ça avec vos appels en direct à la radio. 0892 23 99 50. France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour pour la dernière partie de l'émission, évidemment par les droits, avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris. Si vous souhaitez lui poser des questions, eh bien, un numéro de téléphone 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Pour arriver directement au standard, il nous reste encore un petit peu de temps pour vous accueillir au standard. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Et vous irez évidemment en direct à la radio pour poser vos questions. Une question qui m'a été posée hors antenne évidemment, parce qu'il y a aussi quelques questions hors antenne qui nous arrivent, qui nous dit ceci: j'ai ma fille qui a la kafala et j'aimerais savoir si elle a les mêmes droits pour la nationalité française. Et quand doit-elle la demander? Voilà. Alors absolument pas. La kafala ne donne pas de droit à la nationalité française. Oui. C'est ce qui donne le droit à la nationalité française. Ce sont des conditions bien strictes qui sont fixées par les textes, à savoir la présence régulière sur le territoire, et qu'on arrive à démontrer une intégration parfaite au sein de la société et qu'on a des ressources suffisantes. Si on remplit pas ces conditions-là, le seul fait d'avoir une kafala ne permet pas. D'obtenir la nationalité française. Et combien de temps sur le territoire français avant de la demander au niveau d'une personne? D'ailleurs, est-ce qu'une personne mineure peut demander la nationalité française? C'est plutôt à partir de la majorité. Non, c'est à partir de la majorité. C'est à partir de la majorité parce qu'il y a des conditions à remplir durant sa minorité pour pouvoir l'obtenir à la majorité. D'accord, très bien, d'accord. Très bien, donc voilà pour cette question, en tout cas en résumé. Évidemment, ça aussi, on a déjà fait un thème d'ailleurs sur la nationalité française, il me semble. L'année dernière, oui, tout à fait. Ça serait peut-être intéressant d'en refaire à la rentrée, de réaborder ce sujet. Ce sujet qui vous tient à cœur d'ailleurs pour beaucoup de gens qui nous demandent évidemment des questions sur la nationalité française. Vous aussi, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, en tout cas. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard et vous posez votre question. Excuse-moi, je te coupe, si je peux faire une petite précision concernant le thème qu'on a abordé aujourd'hui sur les escroqueries sur internet, parce que je viens de le découvrir, donc en même temps je vais faire partager l'information. Il y a un service en ligne qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur qui permet de signaler directement en ligne les contenus internet illégaux à la police. Donc c'est pas mal. Peut-être si jamais vous êtes victime d'une escroquerie, au lieu d'avoir à subir les 2, 3, 4 heures d'attente au commissariat pour déposer plainte, vous pouvez déjà vous aller directement sur ce service en ligne qui m'a l'air pas mal, qui est très efficace en tout cas. Voilà, donc je pense que c'est à tester. Et une autre précision, tout à l'heure j'ai parlé de l'escroquerie sur internet, mais il n'y a pas que de l'escroquerie sur internet lorsqu'on fait des achats via
via un site. Ça peut être aussi l'infraction de tromperie sur la marchandise, qui est une infraction bien spécifique, qui est remplie lorsque le vendeur a menti sur les caractéristiques essentielles du produit. Donc voilà, donc il y a l'escroquerie et il y a aussi la tromperie sur la marchandise. N'hésitez pas à invoquer les deux en cas de dépôt de plainte. 0892 23 99 50. On va accueillir Azedine qui est avec nous. Salam alaikum, bonjour Azedine. Salam, écoutez, je viens de vous écouter. Je voudrais apporter une précision parce que je suis président d'une association qui s'appelle Collectif Enfants Algérie et qui vient en aide aux enfants privés de famille. La kafala est une condition pour obtenir la nationalité à condition qu'elle soit judiciaire. Ça, c'est la première condition. La deuxième, une fois que l'enfant a été pris en charge par les kafiles, c'est-à-dire les parents adoptants, il doit résider sur le territoire français pendant 5 ans pour pouvoir obtenir la nationalité. Et suite à la réforme qui a été faite par Sarkozy, avant, les enfants adoptés par kafala pouvaient prétendre immédiatement à la nationalité française en vertu de l'article 21-12, à partir du moment où un des deux parents était français. Donc voilà, je voulais vous apporter ces précisions, mais effectivement, pour qu'un enfant puisse avoir la nationalité française, d'abord, il faut qu'il y ait cette kafala judiciaire, tout à fait, parce qu'il y a des accords bilatéraux entre la France et l'Algérie. Il y a ce qu'on appelle, il y a des gens qui demandent l'exéquatur, mais c'est pas nécessaire dans le cas des Algériens. Et je voulais juste apporter cette précision. Et a fortiori quand les enfants sont mineurs. Ouais, voilà. En fait, oui, parce alors, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. La kafala toute seule ne suffit absolument pas pour obtenir la nationalité française. Voilà, en fait, c'est la kafala toute seule. Est une condition nécessaire pour faire la démarche soit pour l'adoption plénière ou simple, soit pour la nationalité française. Voilà. Voilà, mais en fait, elle a bien précisé que c'est grâce aux 5 ans. Pour obtenir la nationalité française, pour obtenir la nationalité française, lorsqu'on est un enfant mineur, il y a plusieurs conditions qui seront à remplir à la majorité. La kafala toute seule ne suffira pas. Madame, ma précision concernait les enfants adoptés par kafala. Je connais bien les textes puisque ça fait 15 ans que j'accompagne, que ce soit des parents ou de... Voilà, ce que je voulais juste vous dire, c'est que quand il y a des parents qui ont adopté par kafala judiciaire et que l'enfant a résidé sur le territoire français pendant 5 ans, donc déjà il y a la condition de 5 ans. Donc déjà il y a la condition de 5 ans à rajouter à la kafala. Parce que la kafala toute seule sans la condition de résidence de 5 ans, ça s'applique pas. Donc non mais c'est vous faites bien, il y a pas de souci, ça revient à peu près à ce qu'on avait dit, mais c'est un peu plus précis, on va dire. Voilà, exactement. Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Une bonne journée à vous. Merci beaucoup, en tout cas. Et voilà, oui, c'était à peu près ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que la kafala toute seule, oui, en effet, il faut qu'il y ait, en tout cas, des conditions supplémentaires, comme vous l'avez évoqué. Ah bah oui, la kafala toute seule, de toute façon, ça moi je le dis et je le redis et je suis sûre de moi, à elle seule ne suffit pas pour obtenir la nationalité française. Allez déposer un dossier de demande de nationalité juste avec une kafala. Je pense pas que vous aurez même pas un ajournement, vous aurez un refus. Bien, eh bien on continue en tout cas à accueillir vos appels très prochainement puisque ça y est, le temps tourne malheureusement. Oui. Et tiens, allez, comme on fait de la radio évidemment, ça nous fait plaisir. On a aussi Salena qui est avec nous, la petite, qui va dire un petit bonjour. Alors donnez-lui le casque et tout ça, Maître Maghrebi, qu'on va quand même... Parce qu'elle est là, elle est venue nous voir, elle est venue nous dire un petit bonjour. On va lui laisser le petit casque, voilà, mettez-lui dans l'oreille. Tu dis bonjour. Bonjour Salena. Bonjour. Comment tu vas? Et ben voilà, qu'est-ce que tu voulais dire? T'es contente d'être venue à la radio avec ta maman? Tu chantes une chanson? Vas-y, chante-nous une petite chanson. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges, vas-y. Allez, on te laisse chanter. Oh là là, mais bah oui, mais là, mais si tu parles, il faut chanter plus fort pour qu'on t'entende, hein. Vas-y. Bravo! Bravo, ben voilà, une future star de la Reine des Neiges. Maître Maghrebi, vous avez ça toute la journée à la maison, libéré.
délivré. Et ben voilà, vous êtes délivré, libéré, Maître Maghrébi. Avec les vacances qui arrivent. Exactement. Maître Maghrébi, vous savez, je vous souhaite de passer une excellente vacances parce que la semaine prochaine, eh bien, vous allez bien entendu prendre quelques jours de repos. Je vous rappelle que si vous voulez joindre Maître Maghrébi Mansouri, évidemment, vous pouvez la joindre à son cabinet au 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96. Maître Maghrébi qui est spécialisé dans le droit des étrangers, droit du travail, droit de la santé, droit pénal, et que bien entendu elle reste à votre disposition pour vous aider dans votre dossier. 06 12 14 34 96. Le dernier mot, eh bien c'est vous, Maître Maghrébi, évidemment, pour terminer cette émission. Je te remercie, Medjahed. Écoutez, je vous souhaite à tous une excellente semaine, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve en 2017, si Dieu le veut. Exactement, Inch'Allah. Et donc, comme vous le savez, et comme je vous le dis à chaque fois, vous avez des droits. Alors, s'il vous plaît, faites-les respecter.